Ce jumelage a pris corps dès l'année 1991-1992 avec le père Remonté et son homologue le père Samir Nassar. Il s'est concrétisé tout d'abord par des échanges de courriers. Puis rapidement, des visites réciproques se sont organisées. Certains séjours ont pris des aspects ou des contenus très variés, comme un séjour linguistique des jeunes Libanais pendant le mois de septembre 1996 ou bien un accueil des jeunes lors des JMJ en août 1997 et en 2005. Au fil des années, un échange de 4 à 5 personnes s'organise entre les paroisses et entretient un lien de fraternité entre les deux communautés. Les liens de jumelage sont en effet un temps d'ouverture, de rencontre et de partage. Ils sont porteurs des signes d'espérance, surtout pour la paroisse de Saint-Joseph durant cette période difficile. Outre la prière mutuelle, ce jumelage continue à incarner la solidarité et la fraternité par des subventions et des aides envoyées pour soutenir les paroissiens nécessiteux de Haret Sadr. En projet depuis l'année 2000, ce jumelage a été effectif à partir de 2001. Il a débuté par échange de lettres et des photos entre les familles. Par ailleurs, il y a eu une sorte d'un rituel de voyage. Dans les années paires, les Libanais séjournent en Rhône et Loire, alors que dans les années impaires, ce sont les Lyonnais qui viennent séjourner au Liban. L'un des points forts de ce jumelage est l'universalité de la foi et de l'amitié qu'il a sémée. Il a engendré une grande fraternité. Source d'ouverture, les visites mutuelles ont rapproché les paroissiens et ont permis de créer des liens solides. En effet, ce sont les visites réciproques qui ont lancé le jumelage à travers des liens personnalisés. Ce partage humain est riche. En outre, la prière fait partie intégrante de ce jumelage. Elle en est le fondement. À temps présent et à cause de la situation économique au Liban, les voyages se sont limités surtout du côté des Libanais. Pourtant, un fort soutien financier a été organisé au cours de ces derniers mois, tels des aides financières, des médicaments, des produits alimentaires et hygiéniques. La richesse de ce jumelage est une évidence pour tous ceux qui s'en approchent. Ce n'est qu'en 2002, le curé des paroisses de Marabda, de Saint-Michel et Saint-Cherbel à Bikfeya et celui de la paroisse de l'Esprit Saint des Portes de Lyon ont tissé ensemble le premier lien de rencontre. Ainsi, le jumelage entre les deux paroisses a vu le jour dans l'espoir de vivre le partage et de témoigner de l'amour de Dieu. Au cours des années suivantes, plus de 7 visites et rencontres mutuelles ont eu lieu. Au-delà de ces voyages, les échanges ont continué de plusieurs façons. Les paroissiens ont poursuivi leurs relations amicales et 3 mariages mixtes ont été célébrés. Dans ces dernières années, et lorsque notre cher Liban subit un effondrement financier, la paroisse jumelle a exprimé son empathie, non seulement par la pensée et la prière, mais aussi par la générosité au niveau matériel. Masques et thermomètres, cendres d'argent, médicaments, matériel de puériculture et les ordinateurs portables. Enfin, et comme la prière est à la base de toute activité ecclésiale, les deux entités ont consolidé le côté spirituel du jumelage en créant des stations de prière, des veillées d'adoration sans oublier la célébration des messes mensuelles à l'intention de l'entité jumelle à chaque premier dimanche du mois. Ce jumelage est mis en place en 2003 et depuis ce projet s'est mis en marche. Les voyages se sont suivis et les visites mutuelles se sont organisées. Des échanges fréquents ont eu lieu entre ces deux communautés, soit épistolaires, soit téléphoniques, et généralement tous les 2-3 ans, une paroisse rend visite à l'autre. Les deux entités vivent ce jumelage comme une ouverture vers l'autre dans la célébration de messes ensemble, en alternant le rite maronite et le rite latin, dans l'accueil de l'autre chez soi. Par ailleurs, et quoique le côté économique ne soit pas le point le plus important du jumelage, la paroisse de Saint-Pothin a envoyé plusieurs fois des aides matérielles pour être au service de la paroisse en vue de l'aider financièrement et surtout pour sensibiliser tous les paroissiens de Saint-Pothin à l'importance de ce jumelage. Enfin, les moments de prière à l'intention de la paroisse jumelle
ont commencé par être réguliers au début du jumelage, puis se sont espacés avec le temps. Toutefois, et depuis la dernière visite à Lyon, les messes hebdomadaires à l'intention de la paroisse et des paroissiens de Saint-Pothin ont repris. Depuis l'année 2013, ces deux paroisses vivent en alliance fraternelle. Ce jumelage a bien démarré. Une alternance des visites fut respectée depuis. Ces rencontres ont fait naître une belle amitié chrétienne et fraternelle suivant les 4 piliers de la carte du jumelage. Lors des crises successives secouant le Liban, l'empathie des frères lyonnais s'est concrétisée par leur support spirituel et matériel. Par ailleurs, les échanges WhatsApp et sur la plateforme Zoom se sont mis en place pour raccourcir les distances. Enfin, et comme dans tous les autres jumelages, la prière, l'amitié pure et l'amour fraternel demeurent la richesse de ce jumelage. Les germes de ce jumelage remontent à l'année 2014. Depuis, des rencontres mutuelles ont développé la connaissance de l'autre et ont accru le sentiment de la fraternité humaine. La consolidation des liens amicaux et ecclésiaux s'est améliorée au cours de ces dernières années, dans lesquelles les deux paroisses se sont recentrées sur la joie de la foi, de l'amour et de l'espérance. Devant les dures crises frappant les paroissiens libanais et face à toutes les souffrances endurées, la paroisse de Maisieux a mené un appel à la générosité de ses fidèles. Non seulement en vendant des sapins de Noël, mais aussi en organisant des collectes d'aide. À la suite de cet appel, elle a pu soutenir de façon généreuse et authentique les paroissiens de Mardoumit en envoyant des aides financières, des médicaments et du lait. Ce support console les Libanais dans leurs difficultés et leur donne la force de confronter les obstacles vécus quotidiennement. Que ce jumelage dure dans la joie de Jésus. Amen.